Certains de ces oliviers sont centenaires. Ils ont traversé toutes les évolutions agricoles. Ils sont aujourd'hui connectés. Le smart farming ou l'agriculture de précision est-elle le prochain grand tournant du monde agronome? Ici en Grèce, des chercheurs pensent qu'elle offrira aux exploitants davantage de précision et donc de rentabilité. Dans le Péloponnèse, les olives sont récoltées selon des techniques ancestrales. C'est pourtant le terrain d'essai de technologies de pointe. Ces scientifiques d'un projet européen de recherche développent une série d'appareils, comme ce drone muni d'une caméra multispectrale. Elle doit permettre aux producteurs d'huile d'olive de suivre en détail l'état de croissance de chaque arbre. C'est comme analyser l'air avec un microscope. On peut identifier les arbres les plus robustes, ceux en meilleure santé, et ensuite on peut choisir le traitement approprié. Autre objectif, mieux maîtriser l'irrigation. Cette station météo intelligente, reliée à des capteurs d'humidité des sols, permet d'arroser sans se rendre sur les parcelles via une application. Un gain de temps, d'argent et d'eau douce. Cet équipement permet de surveiller le sol et de fixer des règles intelligentes. Lorsque l'humidité du sol passe en dessous d'une limite donnée, il commence l'arrosage et il l'arrête lorsque l'humidité augmente et passe un certain seuil. Cet autre appareil mesure l'électroconductivité des sols pour mieux connaître le mouvement des eaux, par exemple. Ces technologies sont chères pour les exploitants qui sont déjà sous pression financière, mais face aux enjeux environnementaux, ils sont prêts à évoluer. Ce sont des outils qui vont nous aider à réduire les intrants agricoles, ce qui est l'une de nos priorités, et aussi à fabriquer des produits sûrs et à augmenter notre production. Mais le plus important, c'est que le produit final soit respectueux de l'environnement. Et sans nouvelles technologies, nous n'avons aucune chance et aucune perspective de réussite. Autre secteur agricole, autre paysage, la Suède, l'un des pays les plus stricts en termes de bien-être animal. Cette ferme participe aussi au projet de recherche. Des scientifiques testent des capteurs optiques installés ici sur l'oreille d'une truie. En mesurant les battements de son cœur, il est possible d'avoir une grande quantité d'informations. Grâce au rythme cardiaque, en fait, et surtout si on connaît l'historique du rythme cardiaque d'un certain animal, on va savoir s'il a de la fièvre, on va savoir s'il est stressé, s'il est malade, et on va le savoir avant qu'il y ait des effets visibles. Et donc il va pouvoir agir en amont et prendre les bonnes décisions rapidement. La technologie doit aider les éleveurs pendant la mise bas, le moment crucial. Les truies doivent rester en excellente santé pour prendre soin de leur bébé. Grâce à un système d'alerte, Jos et son fils Frank pourront être plus réactifs. Quand je rentre chez moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'étable. Avec ces données, je peux voir s'il y a une truie qui commence à mettre bas, et ça m'aide le matin. Les données sont centralisées par ce récepteur qui mesure aussi la qualité de l'air et la température dans l'étable. Mais une ferme si connectée est-elle toujours une ferme ? Chaque animal est très important, il a de la valeur et a son propre droit au bien-être. Et c'est pourquoi nous devons tous les surveiller. Et c'est l'idée de l'élevage de précision. On estime que le marché mondial de l'agriculture de précision va doubler pour dépasser 16 milliards d'euros d'ici 2025.